Bonjour tout le monde. Vous aussi vous vous demandez comment l'humanité est passée des grottes de Lascaux aux graves des Lascars? Bon, on va peut-être pas avoir la réponse dans cette vidéo, mais on va savoir comment les reconnaître au premier coup d'œil. Oui, parce que Lascar c'est avant tout un état d'esprit, une philosophie et toute une panoplie d'accessoires indispensables pour sa street cred. D'ailleurs, c'est pas ma première vidéo sur les Lascars. Là, on vient faire une mise à jour. Et si t'as pas vu la première, va la voir. Et tu likes les deux. Enfin, surtout celle-là. Sinon, je t'envoie une équipe de Lascars bretons chez toi. La galette saucisse, tu vas la sentir passer. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comparer les Lascars français contre les Lascars russes? Alors, c'est parti! Les quartiers chauds en France. Déjà, on sait que les quartiers chauds sont l'habitat naturel du Lascar. C'est là où il s'épanouit, fait son nid et se fait des ennuis. Alors, je ne suis pas Miss Météo pour vous faire la carte des cités les plus chaudes de France, mais si je devais vous citer quelques classiques incontournables, la Grande Borne, Clichy, Val-Fouré, les Minguettes à Lyon ou encore la Castellane à Marseille. Vous me corrigez si je me trompe. D'ailleurs, dans les commentaires, dis-moi, c'est quoi le nom du quartier chaud de ta ville? Mais c'est vrai que ces dernières années, la plupart des quartiers de France sont en phase de réaménagement. Ah, c'est un phénomène qui se répand comme une traînée de poudre. Et c'est les bobos qui la sniffent. Quand le bobo passe, le Lascar trépasse. Au lieu de se battre contre la police, ils auraient mieux fait de se battre contre le gang des agents immobiliers. Alors on reconstruit, on réaménage, on change les commerces de proximité, et forcément ça crée une hausse des charges et des prix du loyer. Comment voulez-vous qu'un Lascar français qui habite à la Goutte d'Or et qui voit dans son quartier, en face de son HLM, un Monoprix avec un Naturalia, 3 ou 4 commissariats, avec une vingtaine de caméras de surveillance, qui coûtent 50 000 € de charges sociales. Si vous ajoutez à cela le bruit des trottinettes électriques et l'odeur du tofu, le Lascar français sur le palier d'en face, il devient fou. Il devient fou et c'est comme ça. Et il faut le comprendre. Si vous étiez, vous auriez la même réaction. Et ça s'appelle le projet du Grand Paris. Ouais, ils ont surtout parié sur le remplacement de population, ouais. Ouais, ils ont chargé le Karcher au thé bio détox, ils ont tout nettoyé. Regardez, aux États-Unis, il se passe la même chose. Même Harlem n'a pas tenu le coup. Tu sais, c'est passé d'un quartier chaud à un quartier chaleureux. En France, les vrais quartiers chauds aujourd'hui, c'est les endroits qui sont pas desservis par le métro. Oui, parce que le bobo est allergique à l'arachide et au RER. Heureusement qu'il reste encore des villages d'irréductibles, genre le 91, le 95, le 78 et même le 77. Ouais, ils sont pas prêts d'avoir le métro. Bientôt, les vrais Lascars, ils vont être dans le pré. Ça va être le grand retour de Camini. Je m'appelle Camini, je viens de la Tessie, je viens de la vraie Tessie qu'on appelle Marly Gaumont. Oh putain merde, putain c'est chaud mec. Putain Marly Gaumont, ça devient trop chaud, faut se barrer là. Faut aller à Paname. J'ai entendu parler de la Goutte d'Or. Je crois que c'est un coin calme. En Russie, on n'a pas du tout le même concept des quartiers chauds. Tu sais, il n'y a pas de ghetto où les gens normaux n'osent pas venir. Non, ça va être plutôt juste des quartiers ou des villes avec des très hauts taux de criminalité où en fait, tous les gens normaux sont des criminels. Среди ваших соседей бандитов нет случайно? Нет, я сама бандит, я войну пережила, блин, я сама кого хоть зарежу, убью, нахрен. À Saint-Pétersbourg, là où j'ai grandi, le quartier le plus chaud, le plus criminel et le plus connu, c'est Kupchina. Le genre de terminus de métro qui peut se terminer en terminus pour toi. Moi, on m'a déjà volé un téléphone là-bas. Je me rappelle, je suis rentré chez moi, j'ai remarqué que j'avais plus de téléphone, je l'ai localisé, j'ai vu qu'il était à Kupchino, je me suis dit, ah, finalement, j'avais pas besoin d'un téléphone, hein. Ça, il sera mieux là-bas avec son nouveau propriétaire, il sera plus heureux comme ça. Faut oublier. Quoi? Vous avez retrouvé mon téléphone? Merci beaucoup. Oui, j'arrive tout de suite, je note l'adresse. Mec, s'il te plaît, je peux prendre ton téléphone pour aller chercher le mien. Il y a un mec qui l'a retrouvé, c'est incroyable. Eh ben voilà. T'as récupéré ton téléphone? Non. Mais ils m'ont volé le tien. D'ailleurs, ils ont demandé que tu ramènes le chargeur demain, parce qu'il est assez relou. À Moscou, le quartier le plus outlaw, c'est Galianovo. À la base, c'est un village qui a été construit pour y installer tous les anciens prisonniers. Qui aurait pu deviner que ça deviendrait un quartier criminel? Donc nique sa mère la réinsertion. Ce qui est marrant, c'est que malgré le fait qu'ils aient des vrais problèmes, genre de meurtre, de kidnapping ou d'agression, à côté de ça, ils ont des problèmes que seuls les Lascars russes peuvent connaître. Déjà, la moitié de ce quartier chaud est occupé par de la forêt avec des cerfs sauvages. Гальяново, я живу в Гальяново. Вот он, короче, между МКАДом. Иди домой, маленький. Je suis allé sur une page Facebook où ils se plaignent de tous les soucis de leur ville, et il y a un souci auquel je m'attendais vraiment pas. Mais imaginez-vous ça, la nuit, il y a des gars, ils font du racing de dameuses qui nettoient la neige.
Mais tu vas faire la course contre qui? Bah alors papy, t'es prêt à bouffer la poussière de mon camion à neige? Bang bang. Sauf que t'as oublié qu'ici, on est à Golianovo. Et tous les cerfs sauvages sont avec moi. Allez Rodolphe! Attends-moi, il y a des cerfs qui ont chié partout, je peux pas passer. Golianovo Drift. Le style vestimentaire en France. Déjà, dans l'autre vidéo, on a vu qu'entre les années 90 et genre 2010-2020, les lascars sont devenus beaucoup plus esthétisés. Ah ouais, ça porte des marques, ça fait des contours de barbe, des cheveux longs, et ça s'arrête pas, hein. Regardez le dernier post de Joule. On dirait les tuches en Fashion Week. Ils savent plus quoi mettre pour montrer qu'ils ont de l'argent. Et comme disait Philippe Fragione, je capterai jamais pourquoi quand les frangins touchent le gras, ils se comportent comme les pires bourgeois. Et ils se comportent même pire que les bourgeois. Sale manière, sale goût, sale fréquentation. Leurs parents se sont saignés, dis-moi où est leur éducation. La colère et la soif d'argent a laissé corrompre leur cœur à tel point qu'ils sont devenus très exactement tout ce qu'ils avaient juré de combattre. La prophétie voulait que tu détruises Les bobos. pas, que tu deviennes comme eux. Et tout ça pendant que les riches se bagarrent pour des vêtements Lidl. Non mais allô quoi, quand j'étais petit c'était la honte même d'avoir un sac Lidl quand t'es au sport par exemple. En fait, je crois que les riches ils ont tellement tout qu'il leur reste juste les trucs des pauvres et les marques claquées là. Ils sont là en mode, excusez-moi les pauvres, ça là vous en avez besoin? Non? On va se le prendre alors, on va se l'approprier et maintenant ça va coûter 400 fois plus cher et ça va vous faire rêver. Ouais. La basket Lidl à 4900 balles sur eBay. Il y a des stars comme Djibril Cissé ou DJ Snake qui les réclamaient. Faites gaffe les gars. Reprenez un peu vos styles originaux, tu sais, genre les inspirations urbaines, à shipper, à choper. Arrêtez d'essayer de copier les riches parce que ils vont toujours avoir un pas d'avance sur vous, hein. Et au final, c'est vous qui allez vous mordre la queue. T-shirt à Bibas pour 2 €. Allez monsieur, c'est pas cher, je te le mets. Merci. Voici votre chemise, ça fait 150 €. Voici. Comment ça mec? 150 € la chemise mon pote. Mais ça c'est tout pourri ça. Regarde, ça c'est bien. Dernier Abibas mon frère, 4500 balles. Ça c'est de la marque. Putain, je le veux ce t-shirt. En Russie. Alors, je sais pas pourquoi, mais en Russie, nos gopniks, gopniks, c'est comme ça qu'on appelle les lascars russes, ils veulent pas évoluer. Ils veulent pas changer de style vestimentaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à défoncer l'ancien. La grosse différence avec les lascars français, c'est que nous, on n'a pas du tout la culture rap. Donc il n'y a pas du tout ce côté street style, des sneakers addict. Non, c'est plutôt cola sniffer addict. Donc revenons à ces chaussures de ville portées avec un jogging. Franchement, on dirait pas le premier gang des lascars spécialisés dans les arts martiaux des claquettes. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux que je te... Ouais, fais gaffe, c'est ça, ouais. Passe plus dans le quartier, t'es pas le bienvenu ici. Ce qui me fait marrer, par exemple, c'est qu'en Russie, ce genre de béret, c'est considéré comme un truc de bandit, tu sais. Après, il y a quand même une grosse différence entre si tu le portes, genre comme ça, ou si tu la portes comme ça. On dirait qu'ils accordent des éléments de différentes garde-robes, mais complètement au hasard. Allez, je me lance. Donc on va mettre l'ensemble sportif avec un béret. Ah bah voilà qui est parfait. Je me sens dangereux là, je me sens gangster. Tupac il avait la même, non? Biggie alors. Donc au final, un lascar russe n'a pas une description précise, mais juste méfiez-vous des mélanges de styles. Oh, je crois que c'est un lascar russe. Je l'ai vu dans une vidéo. Il faut vite se sauver. Ah non, moi en fait c'est parce que je suis anglais. On n'a aucun goût vestimentaire. Vous voulez pas un pudding à la choucroute? Ah mais c'est encore pire. La vente ODD en France. Alors là, on va rentrer dans un duel avec l'algorithme. Parce que j'ai envie de vous parler des techniques de commerce de la verdure locale, tout ça sans me faire démonétiser par YouTube. Alors chez vous, va falloir suivre avec toutes les métaphores, hein. Et surtout liker pour la prouesse. Déjà j'en parle, mais je suis pas du tout Yankee ou expert, hein. Disons juste que je traîne et je discute avec différents gens qui ont différents centres d'intérêt, et puis moi je m'intéresse au business IT, quoi, c'est tout. Donc bienvenue dans l'univers commercial du lascar. Le DD, c'est le nom qu'il emploie pour sa méthode et qui veut dire au détail. Pas de cabis, que de numéro 10 dans sa team. Ah, c'est du commerce ambulant saisonnier, et moi je connais surtout deux techniques de pêchage. La méthode 1,
au contact. Ah, c'est l'ancienne, la classique, c'est-à-dire le mec, tu le repères de loin, il y a un truc qui se passe dans le regard, tu le vois, tu t'approches. Il y a une petite interaction très étrange qui se passe, mais au bout de quelques secondes, normalement, c'est réglé. Enfin, normalement. Allez, sinon mon slip, prends le scred. Ok. C'est ça ou pas? Oh non, c'est pas ça, vas-y, cherche encore, fouille, je te dis. Un peu plus à gauche? Fouille de toutes tes forces, je te dis, vas-y, fouille. Là, je trouve rien depuis tout à l'heure, là, c'est pas normal. Attends, t'es pas vraiment dealer, en fait. Non. Et la deuxième façon de s'en procurer, je vous jure, ils sont carrément passés à la livraison. Ah ouais, et y a pas que Jeff Bezos sur le coup, hein. Là, c'est Jeff Bezos. Souvent, c'est sur Telegram, t'as un menu, tu commandes, et les mecs, ils te livrent tranquille. Tu sais, c'est Uber Shit. C'est limite si t'as pas une carte pour suivre les déplacements du livreur aussi. Le problème, c'est que les livreurs, ils doivent être Uber Shités aussi, hein. En Russie, la législation sur la vente ou la possession de stupes est beaucoup plus stricte. Donc il a toujours été hors de question de faire du commerce dans la rue. En plus, il caille la plupart du temps. Et en 2015 environ, il y a une technique imparable qui est arrivée dans le monde du marché parallèle, c'est la zakladka. Donc ça peut se traduire comme signer ou marque-page. Ce qui est marrant que même dans ce domaine-là, on garde un côté livre, lecture, Pushkin. Donc tu commandes sur Telegram et eux ils t'envoient une carte avec une croix et une photo de là où ton Kinder Pingui est caché dans la ville. Donc imaginez que dans les grandes villes russes, il y a plein de cachettes comme ça. Ça devient un jeu de piste, c'est une carte au trésor. Ah oui, en Russie, t'es scout, tu peux prendre 10 ans ferme par erreur. Hein. Monsieur, en fait, nous c'était une course d'orientation. Je suis scout de France. C'était pour avoir le pin pionnier. Comment on dit chez vous? Sigda Gatov? Ça évite le contact, c'est pas mal pour les gestes barrières, j'avoue. Mais ça reste pas très sécure, hein. Mais c'est clair, mais va le retrouver dans toute la ville, c'est moi qui ai pas trouvé un seul œuf de Pâques de toute ma vie. Du coup, parfois, dans la rue, tu peux croiser des mecs comme ça qui cherchent... on sait pas quoi. Bonjour, vous avez perdu quelque chose? Non, c'est pas... Ouais, je viens de perdre 50 balles, ouais. Tout de suite, là. Pas de chance, hein? Ouais. Alors bien sûr, au fond, je les comprends, les lascars. Ils s'adaptent comme ils peuvent aux changements environnementaux. Il en avait marre de rester tout le temps en marge, catalogué coupable à chaque fois, donc aujourd'hui, ils s'intègrent de plus en plus. C'est cool. Mais moi, je commence à sentir qu'ils perdent leurs racines, c'est leur vraie raison d'être. J'espère qu'on va pas vers une extinction de l'espèce, hein. Moi, j'ai espoir qu'un jour, on a un retour des lascars anciennes, avec des vrais flots de la street, hein, tes sacoches, survêtes, une petite chicha portative dans le dos, tu sais, tard les Ghostbusters. En attendant, j'ai un jeu pour toi. Tu vas trouver ton nom de gang. Alors, regarde ce tableau, tu regardes la première lettre de ton prénom et le jour de ta naissance, et tu commentes le résultat. Du coup, ça va faire des gangs et tout, et vous pouvez vous battre dans les commentaires. Moi, je serai pas là pour séparer, mais pour vous observer. Ouais, pendant 1 heure après la sortie de la vidéo, je suis là pour vous répondre. Moi, bientôt, je pars en Bretagne en immersion pour vous préparer la vidéo sur mon immigration illégale. Hein, le code II. J'ai bien compris que ça vous intéresse. Donc, normalement, ça va arriver jeudi prochain avec des vraies images, donc soyez bien là. Et donc, nous... on se verra à ce moment-là pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.